Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Cygna numéro 35, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir le récap des news de la franchise de ces derniers mois. Je vais vous parler de ma rencontre avec des acteurs de la série, mais aussi de vraies nouveautés du côté des produits dérivés avec des nouvelles figurines, mais aussi un jeu vidéo français prévu pour 2026. Alors comme toujours, les liens vers ce dont je parle dans cet épisode sont dans les notes de l'émission. On est fin août 2025, décollage! C'est marrant la vie, parce que dans nos épisodes FAQ d'il y a quelques mois pour fêter notre 100e épisode, je vous disais que ça m'intéressait pas spécialement de rencontrer les acteurs des films et des séries dont je suis fan. Et puis, fin avril, pile au moment où je suis à Paris avec Karine pour le concert de Bear McCreary, je découvre que la Comic-Con de Bruxelles organise une mini-réunion Battlestar Galactica, puisqu'en plus des interprètes d'Adama et Roslin qui étaient déjà annoncés, sans oublier le Starbuck de 1978, viennent soudainement se greffer les Starbuck et Apollo du reboot à peine plus d'une semaine avant l'événement. Alors, je vous passe les détails, mais j'avais pas vraiment prévu d'aller à Bruxelles aussi rapidement après être venu à Paris, mais je me suis rapidement organisé parce que l'opportunité était trop belle pour être ratée, même si Katie Sackhoff a finalement annulé sa venue la veille du démarrage de cette Comic-Con dans la capitale belge. Je suis toujours pas très fan de l'idée de payer pour avoir des dédicaces ou des photos avec des stars. Mais là, honnêtement, je pouvais pas passer à côté. Donc, j'ai déboursé 150 €, à savoir 50 € par personne, pour avoir ma photo avec Adama, Roslin et Apollo le samedi 10 mai. Je vous avoue que c'était un moment assez excitant d'être dans la file d'attente pour ces photos et j'ai même discuté avec quelques fans belges francophones et néerlandophones de Battlestar Galactica qui faisaient la queue à côté de moi, ce qui n'est pas un mince exploit en ce qui me concerne parce que je suis beaucoup plus timide et réservé que Karine et c'est pas toujours facile pour moi de parler avec des gens que je connais pas. Mais là, voilà, là j'étais tout seul, j'étais livré à moi-même donc je me suis dit allez, ce serait dommage de rater l'opportunité. Alors ce moment-là c'était vraiment sympa et c'est vraiment super excitant de se dire qu'on va enfin avoir l'opportunité de dire quelques mots à ces acteurs qu'on suit dans la série. Mais le truc pour lequel j'étais pas prêt, c'est la vitesse à laquelle ça va, ces séances photos. À peine j'arrive à leur côté, j'ai juste le temps de leur dire que c'est un honneur de les rencontrer et que je présente un podcast français dédié à la franchise. Ils me sourient, ils me disent bonjour, je me mets à leur côté, la photo est prise et c'est terminé. En fait, ça dure à peu près autant de temps qu'il faut pour le raconter là. Pas plus. Le tout a probablement duré moins de 20 secondes. Alors, je comprends qu'il y a du monde qui attend et qu'il y a des créneaux horaires bien définis pour ces séances photos, mais sur le coup, c'est un peu une montée d'adrénaline qui s'arrête finalement vachement vite. Heureusement, dès que je sors de cette séance photo, avec ma photo qui m'a coûté une fortune, alors que j'ai les yeux à moitié fermés dessus, bref, je croise Maria, ou plutôt je reconnais Maria à quelques mètres de moi et je vais tout de suite lui parler. Maria, je l'ai jamais rencontrée avant. Elle est espagnole, elle tient des comptes de réseaux sociaux sur Twitter et Instagram qui s'appellent Space Parents et qui sont complètement dédiés à Adama et à Roslin. Et j'avais juste eu l'occasion d'échanger quelques mots avec elle par écrit il y a quelques années. Mais je sais à quoi elle ressemble et c'est pour ça que je vais la voir pour me présenter et pour échanger quelques mots. Et dans notre conversation, elle me conseille fortement d'aller voir les acteurs pour discuter plus longuement avec eux sur leur stand de dédicace. Alors moi, je n'osais pas trop y aller vu que j'avais pas l'intention de me faire dédicacer quoi que ce soit et pour info c'est 50 € la dédicace ou la photo sur leur stand. J'étais déjà bien content avec ma photo qui m'avait surtout permis de les rencontrer en fait et si 50 € vous trouvez ça cher, dites-vous qu'une dédicace de Katie Sackhoff, Starbuck, ou une photo avec elle, ça aurait été 90 €. Oui, elle est plus chère parce qu'elle joue dans Star Wars et quand je parle des photos à ces tarifs 50 €, 90 €, ça inclut même les selfies que vous pouvez faire vous-même avec les acteurs sur leur stand. Ouais, bon, bref, voilà, ça c'est la réalité des conventions. Bref, donc revenons à Maria. Maria, elle me dit que c'est Mary McDonnell elle-même qui invite les fans à venir discuter, même s'ils veulent pas de dédicace. Alors c'est ce que j'ai fait dans l'après-midi du samedi, en faisant attention de pas prendre la place des gens qui avaient payé pour des dédicaces, bien sûr. J'ai attendu qu'il n'y ait plus personne dans la file d'attente et j'ai donc discuté avec Jamie Bamber, Mary McDonnell et Edward James Olmos pendant 2 à 5 minutes chacun. Peut-être un peu plus, mais en fait je sais pas, c'est difficile de mesurer le temps dans ces cas-là.
Ils ont tous été adorables, ils ont effectivement pris le temps de discuter un peu. Je leur ai dit que j'animais ce podcast, bien sûr, mais en dehors de ça, vous savez, on se rend souvent compte que on n'a rien de bien original à dire à ces gens-là, en fait. Rien qui n'ait pas déjà entendu, probablement des centaines, voire des milliers de fois. Mais bon, voilà, ils ont quand même été hyper gentils, on a vraiment discuté, c'était pas juste par politesse, franchement, ils n'ont pas hésité à me dire des petits trucs, des petits trucs un peu sympas. Alors j'ai fait des enregistrements sur place après, un petit peu après tout ça, un peu comme on avait fait à Paris, d'ailleurs pour le concert de Bear McCreary. Mais j'ai fait une erreur de débutant avec le son parce que, à cause de l'ambiance sonore assez forte, il y a des moments où je tenais le micro trop près de ma bouche et le son il sature par moment. Et en fait, à l'origine, moi j'avais prévu de faire un épisode spécial avec tous ces enregistrements que j'avais fait sur place. Le problème, c'est que finalement, la plupart du temps, il y avait des gros problèmes de son, donc je pense sur la longueur, ça aurait été relou à écouter. Mais bon, ce que j'ai fait, j'ai quand même pu sauver quelques extraits de ce que j'ai enregistré là-bas sur place, que je vous propose d'écouter tout de suite avec mes réactions sur place et à chaud, et en vous demandant donc de me pardonner pour la piètre qualité du son qui sature par moment. Donc voilà, j'ai pu discuter en français avec Jamie Bamber. C'est très perturbant de discuter en français avec Jamie Bamber parce que évidemment ce n'est pas la même voix que celle qu'il a dans la version française de Battlestar Galactica, mais c'est super sympa. Il m'a dit qu'il avait vécu en France, ça je le savais, mais là il ne vit plus en France depuis 3 ans. Il a habité en France du côté d'Aix-en-Provence. Voilà, c'était super sympa. Il m'a demandé où est-ce que moi j'habitais et d'où est-ce que je venais. J'ai pu échanger donc un petit peu avec Edward James Olmos. Donc lui, forcément, je l'ai remercié pour ses travaux, pour ses interprétations, parce qu'il est dans 2 œuvres majeures de l'histoire de la science-fiction, à la fois Battlestar Galactica et Blade Runner, comme vous le savez. On a un petit peu parlé du rôle de la science-fiction, du fait que la science-fiction est un divertissement, bien sûr, mais aussi que certaines œuvres sont censées nous prévenir, nous avertir et nous aider à éviter certaines choses dans nos sociétés. Et quand on voit un peu l'état du monde actuel, on se demande si c'est pas un peu un échec parce qu'il y a malheureusement trop de choses qui se produisent depuis quelques années, qui étaient des choses contre lesquelles la science-fiction avait tenté de nous prévenir et pourtant visiblement on y va quand même. Donc c'est assez perturbant. C'était très intéressant comme échange. Il m'a demandé si j'avais vu le film Civil War d'Alex Garland l'année dernière au cinéma. Alors il se trouve que non seulement je l'ai vu, mais en plus je l'ai adoré et je l'ai complètement décortiqué dans mon podcast 24 FPS. Parce que j'ai eu le sentiment que c'était vraiment une œuvre majeure, donc voilà, c'était très très intéressant. Et Mary McDonnell, incroyable, c'est une personne qui dégage une telle gentillesse, une telle douceur. Elle m'a félicité pour mon podcast quand je lui ai dit que je faisais un podcast en français dédié à Battlestar Galactica. On a un petit peu discuté de son interprétation aussi et de l'ancrage profondément humain de la série Battlestar Galactica et des personnages qui l'habitaient, puisque elle, justement, elle a le rôle d'une présidente qui n'a pas été élue, qui n'a pas choisi, qui n'a pas voulu ce rôle et qui doit apprendre en le faisant avec beaucoup de gens qui comptent sur elle. Et ce qui la pousse parfois à faire des erreurs. Et voilà, elle me disait à quel point c'était un rôle très intéressant pour elle, très humain finalement, puisqu'on en fait des erreurs, c'est normal, et on apprend au fur et à mesure. Finalement, c'est un peu un parcours de vie. Donc voilà. Bon bref, c'était vraiment génial. Voilà pour le grand moment de la journée de samedi. Et le reste du temps, j'ai déambulé dans les stands de merchandising qui n'avaient aucun produit dérivé Battlestar Galactica à proposer d'ailleurs, à part quelques photos des acteurs pour les dédicaces. Mais c'est tout. Je n'ai strictement rien trouvé d'autre et je peux vous dire que j'ai fouillé. J'ai vraiment passé des heures. Bref, j'ai aussi croisé quelques cosplayers Battlestar Galactica, environ 5 ou 6 en tout,
tout le week-end. Des pilotes de Viper en Marcel gris et marron, mais aussi des officiers en uniforme bleu, 2 blondes en robe rouge sur tout le week-end aussi. Et le dimanche, j'ai un peu discuté avec un monsieur, je dirais probablement un retraité, qui avait un très beau cosplay fait à la main de pilote de Viper, mais attention, version 1978, donc avec des matériaux quand même assez particuliers. Franchement, hyper réussi le monsieur, chapeau à lui. Et alors c'était rigolo parce que dans ce qu'il m'a raconté, il m'a dit qu'il avait horreur des remakes et des reboots et que ça valait aussi pour Battlestar Galactica. Lui, il était uniquement fan de la série originale et il était là pour la conférence de Dirk Benedict, donc le Starbuck original, mais ça j'en reparle après. Bref, en fin de journée, le samedi, j'ai aussi croisé les jumelles belges néerlandophones qui tiennent les comptes de réseaux sociaux Battlestar Galactica Museum, avec qui j'avais déjà également échangé par message il y a quelques années. On s'est posé, on a discuté de plein de trucs en rapport avec Battlestar Galactica pendant une quinzaine de minutes, ou peut-être 20 minutes, je sais plus, bref, on s'en fout. Et elles ont fait un selfie avec moi d'ailleurs, qu'elles ont posté sur leur compte Instagram, donc BSG Museum. Et du coup, ce qui était rigolo, c'est que le lendemain, il y avait une fan néerlandophone qui m'a reconnu et qui est venue discuter avec moi. En fait, elle était toute contente de rencontrer pour la première fois d'autres fans de Battlestar Galactica. J'ai trouvé ça génial parce que moi, j'avais eu exactement le même feeling qu'elle, finalement, quand j'avais rencontré des cosplayers Battlestar Galactica dans une convention en France en 2018. Et c'était suite à ma discussion avec eux qu'était née l'idée de faire ce podcast Galactifrac. Donc voilà, je comprenais totalement ce qu'elle me disait. Elle était toute contente de discuter avec quelqu'un qui connaissait Battlestar Galactica. Je crois qu'elle était là avec son mari et son gamin, mais eux, ils s'en foutaient complètement de Battlestar. Et elle avait découvert la série en 2020, en fait, pendant les confinement. Donc bref, voilà, c'était rigolo. Le dimanche, donc c'était le jour du panel Battlestar Galactica, donc avec les interprètes d'Adama, Roslin et Apollo sur scène pour raconter pendant 1 heure des anecdotes de tournage, mais aussi pas mal d'anecdotes hors tournage. Alors pour info, j'ai enregistré l'intégralité de l'audio de ce panel que j'ai mis à votre disposition sur le Discord de Galactifrac. D'ailleurs, le jour même, je l'avais mis sur le Discord, je sais pas, moins d'une demi-heure après la fin du panel, l'enregistrement complet était dispo pour vous sur le Discord. Voilà. Bref, mais évidemment, c'était un panel qui a été entièrement en anglais. Alors, si vous n'êtes pas anglophone, j'ai aussi fait un petit enregistrement sur place, moi, juste après le panel, dont la qualité est un poil meilleure que l'autre, que je vous propose d'écouter tout de suite. Alors, c'était vachement cool. Ils ont parlé de plein de choses. Ils ont raconté des anecdotes. Ils nous ont expliqué à quel point c'était une famille. Ils ont beaucoup insisté, notamment Edward James Olmos a beaucoup insisté sur le fait que sur toute sa carrière, il nous a parlé de plus de 60 ans de carrière. Il n'a jamais vu une ambiance comme celle de Battlestar Galactica ailleurs. En fait, il nous explique à quel point, je crois que c'est Jamie Bamber qui a laissé une voiture donc chez Edward James Olmos pendant quelques mois. Je crois qu'il nous a aussi expliqué que James Callis, qui interprète Baltar, a littéralement vécu chez Edward James Olmos pendant plusieurs mois à Los Angeles. Il nous a dit à quel point, là je prends qu'une toute petite partie de tous les trucs qu'ils ont abordés, mais c'est vrai que c'est pas forcément des anecdotes qu'on trouve dans les livres ou qui sont habituelles, donc c'est pour ça que je reviens un peu sur celle-là. Il nous racontait à quel point Mary McDonnell et lui, ils se voient tellement souvent. Je crois qu'il nous a parlé de au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc la présidente et Adama en fait traînent toujours ensemble. Moi je trouve ça génial. Ils ont gentiment répondu à toutes les questions aussi du public. Il y en a eu quelques-unes. Pour être tout à fait honnête, moi je n'avais pas spécialement de questions à poser, donc j'ai pas
j'ai pas spécialement posé de questions. Après, j'avais déjà eu l'opportunité de discuter avec eux hier lors des signatures des autographes, enfin en tout cas à leur stand de signature d'autographes. Donc voilà, je ressentais pas spécialement le besoin de poser une question. Je sais pas. Bon, peut-être que si ça se reproduit, il faudra que je prépare ça à l'avance. En tout cas, ce serait peut-être une bonne idée. Et puis, pour finir ma journée de dimanche sur place, il y avait encore un panel avec uniquement Dirk Benedict, le Starbuck de 1978, qui a parlé de beaucoup de choses et un peu de Battlestar Galactica. Encore une fois, j'ai fait un petit enregistrement sur place pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et en gros, alors préparez-vous parce que Dirk Benedict, c'est un peu le tonton gênant qu'on voit que au repas de famille qui dit des tas de bêtises ou des choses fausses, même carrément fausses, et on se dit tout le temps on peut plus dire ça aujourd'hui, tonton, hein. Mais bon, bref, de toute façon il comprendrait pas qu'on lui dise ça, et donc voici une nouvelle fois mes impressions enregistrées à chaud sur place. Bon, c'était assez rigolo. C'était aussi rigolo que contestable, on va dire, par moment. Dirk Benedict est quelqu'un clairement qui a l'air d'être assez entier, comme on dit. Il n'a pas vraiment besoin qu'on lui pose des questions. Clairement, il suffit de lui donner un micro, de le mettre sur une scène et il embraye tout seul et il passe d'un sujet à l'autre. Il tient pas en place. C'est assez impressionnant pour un monsieur qui vient de passer les 80 ans. Il ne tient absolument pas en place. Il peut pas s'empêcher de se lever, de faire les 100 pas. Je l'ai même vu replacer le canapé qui était sur scène pendant qu'il parlait. Il peut pas s'en empêcher, donc c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est très drôle, qui n'arrête pas de faire des blagues en permanence, c'est assez marrant. Après voilà, c'est un monsieur de 80 ans, c'est clairement une autre époque. J'en ai déjà parlé dans le podcast. Hein. Il a déjà eu des positions, on va dire contestables, notamment par rapport au reboot de Battlestar Galactica, où il disait que c'était Hollywood qui avait décidé d'émasculer les grands héros de la télévision ou je ne sais quelle autre bêtise de ce genre. Alors il semblerait qu'il soit encore un petit peu sur cette ligne-là, hein, malheureusement, puisqu'il a redit un truc du même style. Je ne sais plus comment il a formulé ça. Il a dit un truc du genre... il a dit « Je suis tellement une grande gueule, je suis tellement quelqu'un d'entier que Hollywood a essayé de me castrer pendant des années. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand ils ont fait le reboot, ils ont embauché une femme pour jouer le rôle de Starbuck. » Donc il est encore là-dessus. Après, il a le droit de penser ça, pourquoi pas. Mais ouais, c'est quelqu'un d'assez entier. Il a dit quand j'étais gamin, mon père m'a dit une chose. Mon père m'a dit méfie-toi des spécialistes. Et donc il dit voilà, toute ma vie je me suis méfié des spécialistes. Je les ai jamais écoutés, notamment les médecins. Et là, il est parti sur le Covid, le vaccin, les masques. Et il a raconté n'importe quoi, on va pas se mentir. Il a dit moi j'ai rien fait de tout ce qu'on nous obligeait à faire et j'ai failli crever du Covid mais je suis encore là parce que en tombant malade on devient plus fort, enfin je sais pas quoi. Enfin bref, il a raconté un peu n'importe quoi. C'est vraiment c'était un peu le côté vieux tonton. Alors c'est pas le vieux tonton raciste mais c'est le vieux tonton sexiste. C'était particulier. Bref. Et là il a raconté pas mal de bêtises un peu dans le même genre. Beaucoup de blagues, beaucoup de plaisanteries sexuelles, enfin bref, c'est vraiment un mec d'une autre époque, clairement. Bon, mais c'était intéressant de le voir. Alors il a tellement parlé qu'il y a eu finalement très très peu de place pour des questions du public. Voilà. C'est pas très grave. En tout cas, il est marrant. Je sais pas comment le dire autrement. Voilà. Bon, voilà pour la Comic-Con de Bruxelles les 10 et 11 mai 2025. C'était top. C'était une très très belle expérience. J'en profite pour remercier les amis qui m'ont filé un coup de main pour l'organisation de ce voyage improvisé un peu en dernière minute. Un grand merci à vous. Parce que sans ça, j'aurais pas pu être à Bruxelles pour ce week-end mémorable. Donc voilà, maintenant, je ne peux plus dire que je n'ai jamais rencontré les acteurs de la série. Voilà, on peut maintenant reprendre le cours normal de cet épisode avec les dernières news.
Je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais il est tout à fait légal aujourd'hui de produire et de vendre des pièces de Lego qui ne sont pas des vrais Lego. Le brevet sur les pièces Lego est échu depuis longtemps et la seule chose que Lego peut encore protéger aujourd'hui, c'est le nom de la marque Lego. Donc tous ceux qui font des faux Lego ont le droit de le faire tant qu'ils n'utilisent pas le nom Lego, ni sur les pièces elles-mêmes bien sûr, ni sur les boîtes où ils n'ont même pas le droit d'écrire que leurs pièces sont compatibles avec les vrais Lego. Ils ont juste pas du tout le droit d'utiliser le mot Lego. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des tas de fabricants chinois pour ces petites pièces en plastique et il y a aussi des revendeurs qui proposent des modèles non disponibles chez Lego, comme par exemple le site allemand Bluebricks qui fait par exemple toutes sortes de véhicules de guerre, chose que le vrai Lego a promis qu'ils ne feront jamais, par exemple. Et donc, Bluebricks a sorti en juin 2025 un Battlestar Galactica version 2003 de 70 cm de long, accompagné de deux tout petits Viper et d'un Raider Cylon, même si ces derniers sont pas tout à fait à l'échelle. Bon, en vrai, ils sont à peine trop gros, mais franchement, ils sont tout petits, ils sont tout choux. Franchement, c'est mignon. Moi, j'aime bien comment c'est fait avec juste quelques toutes petites pièces de Lego. Bref, le set complet, donc avec le Battlestar, il est quand même composé de 3762 pièces et il coûte 160 €. Bien entendu, ils n'ont pas la licence officielle de Battlestar Galactica, donc sur leur site, ce modèle s'appelle Large Futuristic Mothership. Voilà, il s'appelle pas Battlestar Galactica, parce qu'évidemment, ils feraient ça, ils auraient des gros ennuis. Et d'après ce que j'ai vu sur des sites d'infos, ils ont initialement essayé de faire en sorte que les Vipers puissent rentrer dans les pistes de décollage sur les côtés du Galactica, mais finalement ça n'a pas été possible. Bon, le modèle est quand même franchement assez réussi et le prix me paraît correct, vu le nombre de pièces, puisque du coup ça vous revient à 4,1 centimes par pièce de faux Lego du coup. Donc moi des Battlestars j'en ai déjà vu des plus beaux en Lego, mais avec un nombre de pièces totalement délirant, et puis j'en ai surtout vu des plus moches aussi, pour être honnête, et à peu près au même prix sur des sites chinois. Donc là, si vous voulez un Battlestar Galactica en faux Lego, celui de Bluebricks me paraît être un assez bon deal. Voilà. Pour info, Bluebricks propose aussi un Galactica de la série de 1978 depuis plusieurs années au tarif de 120 € pour un vaisseau de 74 cm de long, avec cette fois 3 tout petit Viper et un Raider Cylon de la série originale. Je le trouve aussi assez réussi et son nom sur leur site c'est Large Mothership. Il y a aussi un Baystar Cylon de 1978 de 50 cm de large à 150 € avec 3 petits Raider Cylon qui est pas mal non plus et qui s'appelle Centurion Space Station. Ils ont également un petit chasseur Viper de 400 pièces à 25 €, mais là pour être tout à fait honnête, je le trouve pas très beau. Moi j'en ai un d'origine chinoise que j'avais payé à peine plus de 30 € qui est nettement plus réussi. J'en avais un puisqu'il est tombé de son étagère il y a quelques mois et qu'il attend que je le reconstruise. Bon bref, je ferai ça dès que j'aurai un peu de temps, ce qui n'est pas près d'arriver. Et d'une manière plus générale, revenons chez Bluebricks, il y a une section sur leur site, une section science-fiction qui est assez fournie avec du Star Wars, Akira, La Guerre des Mondes, Alien, Halo, Blade Runner, 5e élément, Capitaine Flamme, Cosmos 1999, Mass Effect, Doctor Who et apparemment ils vont bientôt sortir des modèles Stargate également. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, tous les liens sont évidemment dans les notes de l'émission. Et si vous voulez juste voir leurs 2 modèles de Battlestar, donc le nouveau et l'ancien en vidéo, eh bien ils ont fait une vidéo de présentation sur YouTube qui est en allemand. Voilà, mais bon, c'est pas grave si vous comprenez pas l'allemand, au moins on y voit très très bien les modèles avec des gros plans, avec des détails et tout. Le 17 juin, le site usparade.com annonçait que la future série télé Carrie, tirée du roman bien connu de Stephen King, allait permettre la réunion de quelques anciens acteurs de Battlestar Galactica, puisqu'on pourra y voir Katie Sackhoff, Michael Trucco et Tamo Pennicott, à savoir les ex-interprètes de Starbuck, Sam Anders et Hello. C'est pas la première fois qu'une série de Mike Flanagan comprend d'anciens acteurs de Battlestar Galactica, et cette nouvelle version de Carrie est prévue pour 2026. Tiens, puisqu'on parle de Stephen King, un article de CBR.com daté du 22 juin nous rappelait que le maître littéraire de l'horreur était un grand fan du reboot de 2003, de son écriture, de ses drames et de la qualité de ses acteurs. C'était en tout cas ce qu'il avait déclaré à Entertainment Weekly à l'époque de la diffusion de la série, et le reste de l'article ne faisait que ressasser des infos déjà bien connues.
Le 7 juillet, Katie Sackhoff a partagé sur son compte Instagram une photo datant de 2005 avec un texte très surprenant et plutôt bouleversant. Cette photo, je l'avais déjà vue il y a longtemps. C'était un shooting organisé par un magazine, il me semble, où l'interprète de Starbuck était accompagné des interprètes de Numéro 6 et Boomer pour un shooting sexy sur le thème de la science-fiction old school. On y voyait les trois femmes dans des tenues sexy et moulantes qui ne sont pas sans rappeler les pin-up de science-fiction des années 50 ou 60. Et Katie Sackhoff profite d'être retombée sur cette photo pour raconter à quel point ce shooting avait été une expérience traumatisante, puisqu'elle raconte aujourd'hui que cela avait carrément cassé quelque chose en elle. Le problème vient de la façon dont elle a été traitée lors de ce shooting, puisqu'une personne responsable des costumes ce jour-là l'avait appelée la grosse fille devant tout le monde et sans aucune gêne, puisque c'était une pratique courante dans le milieu. Elle raconte qu'on ne lui a donné qu'une seule tenue pour ce shooting, puisque c'était la seule qui allait avec sa taille. Alors, j'ai fait la conversion et sa taille européenne, ça aurait été du 38-40. 38-40, hein, et donc avec ça, elle a été traitée de grosse devant tout le monde. Elle nous dit que quand elle voit cette photo, elle ne voit rien de sexy, elle voit juste une gamine de 25 ans qui retient ses larmes en essayant de faire comme si de rien n'était. Et elle va plus loin en expliquant qu'à l'époque, elle croyait vraiment qu'elle était grosse, puisque c'était ce que tout le monde chuchotait autour d'elle depuis qu'elle avait 17 ans. Apparemment, un exécutif de studio avait même déjà dit à son agent qu'il fallait qu'elle perde du poids. Mais ce shooting a été terrible pour elle, car c'était la première fois que quelqu'un disait ça assez fort pour qu'elle l'entende. Et du coup, elle a fait des régimes et comme elle le dit, elle a puni son corps pour essayer de rentrer dans le rang. Celle qui a prononcé ces mots terribles les avait sûrement oubliés 5 minutes plus tard, mais Katie Sackhoff s'en souvient encore et aujourd'hui elle voudrait qu'à l'époque elle ait su dire non, tu ne me juges pas sur mon physique et non, je ne vais pas te remercier d'être traitée comme ça. Elle voudrait dire à elle-même, à l'âge de 25 ans, qu'elle était Starbuck, une icône forte et sans regret qui comptait vraiment pour les gens. Il lui a fallu du temps pour se remettre de tout ça, et c'est notamment passé par de la thérapie pour enfin passer outre ces mensonges. Et aujourd'hui, Katie Sackhoff élève sa propre fille avec des valeurs fortes qui feront que cette gamine saura qu'elle aura le droit d'être ce qu'elle est, que sa santé compte plus que tout, et qu'elle ne sera jamais obligée de maigrir pour plaire à qui que ce soit. Factory Entertainment, qui fabrique déjà une réplique de Blaster Colonial dont je vous avais parlé il y a quelques mois, a révélé fin juillet 2025 à la Comic Con de San Diego de nombreux nouveaux produits dérivés dont ils ont exposé des prototypes lors de la convention, et il y a pas mal de Battlestar Galactica. Ils ont par exemple dévoilé une petite réplique du fusil porté par les Centurions Cylons dans la série de 1978. Cette réplique, elle mesure 16,5 cm de long et elle est déjà disponible en précommande pour 53 € sur leur site. Il devrait visiblement y avoir bientôt une réplique d'épée de Centurion Cylon avec à peu près les mêmes dimensions. Pour le reste, je vous ai partagé des photos sur le compte Facebook de Galactifrac et il y a vraiment de belles choses à venir chez Factory Entertainment. Par exemple, une nouvelle gamme de figurines de 9 cm et demi est prévue pour la série de 1978 avec de belles figurines détaillées de Apollo, Starbuck, Boomer et 2 Centurions Cylon, un argenté et un doré. Et pour accompagner ces figurines, il y avait un superbe chasseur Viper version 1978 capable de contenir les figurines. Donc un modèle beaucoup plus grand que les anciens modèles Eagle Moss. Ça risque de coûter un peu cher, mais franchement, ça a l'air sublime. Il y avait également une nouvelle gamme de poupées d'environ 30 cm de haut avec de beaux vêtements en tissu et nettement plus de détails et des visages super réalistes. On pouvait y voir Starbuck et Apollo en version 1978, mais aussi, et c'est plus surprenant, un Adama version 2003. Le niveau de détail sur ces poupées est assez fou et les pilotes de Viper ont des blasters ainsi que leurs casques. Voilà, franchement c'est classe. Sur les photos, j'ai également pu apercevoir un coffret avec des qubits en taille réelle, à savoir la monnaie utilisée par Starbuck pour ses jeux d'argent dans la série de 1978. Et il y a aussi des grosses pièces dont j'ignore la taille exacte parce que j'arrive pas à voir les étiquettes et j'arrive pas à savoir si c'est du taille réelle ou à peine plus petit. Mais en tout cas, ils vont visiblement sortir des grandes répliques du casque des pilotes de Viper version 1978 avec les bandeaux lumineux intégrés en haut et en bas. Et surtout, un truc dont je rêve depuis
super longtemps une réplique du casque des Centurions Cylon de 1978 avec la bande lumineuse rouge qui va de droite à gauche. Je pense que les prix vont peut-être faire un peu mal, mais j'ai quand même hâte de savoir quand ça sort et à quel prix chez Factory Entertainment. Je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. En pleine tournée promo pour les 4 Fantastiques, l'acteur Pedro Pascal a donné une interview au site anglais Far Out le 26 juillet où il a révélé que la série qui lui avait donné le goût de la science-fiction n'était autre que Battlestar Galactica qu'il adorait quand il était enfant. Alors, le problème, c'est que l'article ne dit pas vraiment de quel Battlestar Galactica il s'agit, car je pense que Pedro Pascal parle un peu des 2 séries en fait. Parce qu'un peu plus loin, il dit que l'intro de Battlestar Galactica est toujours la meilleure qui ait jamais été faite, avec les percussions qui montrent des extraits de l'épisode qu'on est sur le point de voir, et ça, pour moi, ça correspond davantage au reboot des années 2000. Alors, vu que l'acteur a 50 ans, je ne doute pas qu'il ait vu la série originale quand il était gamin, mais quand il parle de l'intro et des DVD qu'il possède et du fait qu'il est un gros fanboy de la série, j'ai l'impression qu'il parle plutôt de celle de 2003. Le problème, c'est que je pense que les gens du magazine qui l'ont interviewé connaissent pas du tout la franchise, donc ils n'ont pas fait la différence. Bref, dans tous les cas, c'est bon à savoir, et du coup je me dis qu'il serait parfait ce Pedro Pascal dans un film Battlestar Galactica, même si, comme tout le monde, je commence à en avoir marre de le voir apparaître dans toutes les franchises à l'heure actuelle. Mais bon, ça pourrait être cool quand même. Le 5 août, le site /film exhumait une vieille info que je ne connaissais pas concernant les castings de Game of Thrones, puisque pour le rôle iconique de Cersei Lannister, il s'avère que Trisha Helfer, alias numéro 6, avait passé les castings. Mais comme chacun le sait, c'est Lena Headey qui a finalement eu le rôle culte. Trisha Helfer avait révélé cette info dans un tweet datant de 2010. Le 5 août, toujours, le site du célèbre musée de l'air et de l'espace du Smithsonian de Washington publiait un article intitulé « Comment la science-fiction imagine différents futurs dans l'espace ». Alors, il s'agit d'un condensé d'une des expositions de ce musée, et lors du passage consacré au fait de construire des robots pour effectuer les travaux ardus à la place des hommes, l'article mentionne évidemment les Cylons de Battlestar Galactica, sauf qu'il montre une image des Cylons de 1978 qui n'étaient pas construits par les hommes. Mais bon, bref. L'idée était de dire que dans la science-fiction, les robots utilisés pour faire le travail des hommes ont tendance à se retourner contre leurs créateurs. Et puis c'est un article quand même assez sympa avec plein d'autres exemples issus d'autres franchises. Le 16 août, le site américain Cinema Blend revenait sur des déclarations toutes récentes tenues par Katie Sackhoff et Tamo Pennicott dans l'émission de l'ex-interprète de Starbuck, publiée sur YouTube le 12 août dernier. Elle y recevait l'ex-interprète de Hello, et lors d'un échange, ils se sont souvenus qu'à l'époque du début de la série, ils n'avaient pas du tout pris au sérieux les déclarations d'Edward James Olmos. L'interprète d'Adama leur avait en effet dit que cette série serait la chose la plus importante qu'ils feraient de leur vie. Et celle qui incarnait Starbuck à l'époque a révélé que quand elle avait entendu ça, elle avait initialement pensé « Va te faire foutre, moi je veux pas être défini par quelque chose que je fais à l'âge de 23 ans, je veux pas être comme ces quarterbacks de football américain au lycée qui parlent de ça toute leur vie parce qu'ils ont plus rien fait d'autre d'intéressant par la suite. » Mais sauf qu'aujourd'hui, elle comprend mieux ce que Edward James Olmos avait voulu dire. Et même si elle a beaucoup travaillé sur d'autres projets depuis Battlestar Galactica, elle se sent maintenant comme un quarterback à la longue carrière qui aurait effectivement gagné le Super Bowl dès sa 3e année en tant que professionnel. Tamo Pennicott confirme que maintenant il comprend aussi qu'Edward James Olmos n'essayait pas à l'époque d'être médisant envers leur future carrière, mais il était trop jeune pour le saisir à l'époque. C'est juste que l'interprète d'Adama avait saisi la portée de ce qu'ils étaient en train de faire. Dès la première saison, il leur disait qu'on parlerait encore de cette série dans 20 ans, et c'est effectivement le cas. Bien vu, Adama. Tiens, tant que j'y suis, à propos des révélations faites par Katie Sackhoff dans son émission sur YouTube, elle a raconté un truc rigolo dans l'épisode du 22 juillet où elle recevait George Takei, le célèbre Sulu de la série originale Star Trek. À la fin du tournage de Battlestar Galactica, chaque acteur avait le droit d'emporter un objet, accessoire ou costume de la série. Elle a alors demandé à pouvoir garder son casque de pilote de Viper. Mais Katie Sackhoff trouvait que c'était pas assez, alors sans rien dire à personne, elle a volé sa combinaison de vol. Et quand ils lui ont donné le casque, en fait c'était pas un casque de Starbuck, mais c'était le casque de Kat. Et elle s'est dit, allez vous faire foutre, de toute façon j'ai piqué ma combinaison de vol. Voilà.
Quelque temps plus tard, lorsqu'elle a fait une apparition dans la sitcom The Big Bang Theory, elle a porté sa combinaison de pilote volée. Et elle a eu peur que la production ne s'en rende compte. Elle a fait part de son stress à George Takei, qui apparaissait aussi dans l'épisode, et il lui a répondu « Ne t'en fais pas, la cape que je porte, moi aussi je l'ai volée pendant Star Trek ». Et on en arrive à la grande news de cet épisode avec l'annonce dans la soirée du 19 août d'un futur jeu vidéo Battlestar Galactica nommé Scattered Hopes. Il est développé par les Français du studio Altshift et sera édité par les Français de Dotemu qui se sont fait remarquer ces dernières années pour les très bons jeux Street of Rage 4 ou encore les Tortues Ninja TMNT Shredder's Revenge. Le jeu sera un roguelike tactique et narratif où il faudra gérer la flotte en endossant le rôle du commandant, mais aussi en gérant certains aspects internes à la flotte comme des crises parmi les civils ou encore des sabotages d'espions Cylons. La sortie du jeu est prévue pour début 2026 et grâce à un article et une interview du site français BFM Tech & Co, on en sait davantage sur les coulisses du projet. En fait, le studio de développement Altshift avait déjà sorti un jeu de gestion de combats spatiaux sur PC et mobile en 2019 et par un heureux hasard, il se trouve que j'avais acheté ce jeu il y a des années parce que je cherchais un jeu de combats spatiaux sur mobile et que j'y ai pas mal joué et que franchement j'adore ce jeu, j'adore Crying Suns. Et donc après Crying Suns, Altshift avait pour projet de développer un autre jeu dans un style différent puisque ça devait être un Metroidvania nommé Lost Fortress. Aux alentours de 2021-2022, ils proposent ce projet à l'éditeur Dotemu. Et tout à la fin de leur présentation sur Lost Fortress, il y a une dernière slide qui dit qu'ils aimeraient refaire un jeu à la Crying Suns dans le futur, mais si possible avec une licence connue de séries ou de films de science-fiction. Et chez Dotemu, on leur a visiblement répondu que leur projet Lost Fortress ne les intéressait pas, mais que par contre, un jeu à la Crying Suns avec la licence Battlestar Galactica, c'était tout à fait possible s'ils étaient intéressés. Et vu que les développeurs de chez Altshift sont visiblement des grands fans de Battlestar Galactica, ils ont accepté de créer un prototype pour le présenter à Universal, qui a ensuite définitivement validé leur projet, notamment parce qu'il y avait apparemment déjà des références à Battlestar Galactica dans leur ancien jeu Crying Suns. Alors une bande-annonce vidéo du nouveau jeu Scattered Hopes a été dévoilée lors de la cérémonie d'ouverture du salon européen du jeu vidéo Gamescom à Cologne, et dans la première moitié de cette vidéo, ils ont recréé le générique de la série de 2004 avec les graphismes du jeu, tandis que la seconde moitié, pendant les percussions, nous montre pas mal de phases de gameplay avec notamment des combats spatiaux. Alors l'histoire du jeu ne reprendra pas celle de la série à l'identique. En fait, l'idée, c'est que tout de suite après la destruction des 12 colonies, le joueur est bombardé commandant de la flotte, un peu comme Adama, et à partir de là, il va devoir apprendre à gérer tout un tas de crises et d'attaques Cylons pour protéger la flotte et la mener à une potentielle terre d'accueil. Les développeurs promettent que la gestion des aspects humains de la flotte sera tout aussi importante, si ce n'est plus importante que les combats spatiaux, histoire de rester au plus proche de l'ADN de la série. L'idée pour le joueur est de se retrouver dans la peau vraiment du commandant, dans des conditions d'urgence proches de celles du premier épisode, 33 minutes, avec des intrigues internes à gérer en même temps que des attaques Cylons qui finiront toujours par arriver et qu'il faudra affronter avec la meilleure préparation possible en fonction des décisions qui auront été prises avant ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore cette approche. Ce jeu promet d'être vraiment hyper excitant pour les fans, même si le studio promet qu'on pourra aussi y jouer si on ne connaît pas la série. La durée totale du jeu est annoncée entre 20 et 30 heures, et comme c'est un roguelite, chaque joueur vivra des histoires légèrement différentes et il faudra sans cesse recommencer des parties avec à chaque fois de nouveaux officiers et de nouvelles flottes. Voilà tout ce qu'on sait pour l'instant. Vous pouvez déjà mettre le jeu dans votre wishlist Steam et moi je vous invite vraiment à le faire pour montrer votre soutien aux développeurs. Moi je l'ai fait, vu que les développeurs sont français, j'espère d'ailleurs pouvoir entrer en contact avec eux d'ici à la sortie du jeu pour vous en dire davantage. Et puis ça paraît inutile de le préciser, mais le jeu sera bien évidemment dispo en anglais et en français à sa sortie.
Voilà pour les news de l'été 2025. Je suis très heureux d'avoir enfin de vraies nouveautés concrètes à annoncer. Je crois que j'en ai jamais annoncé autant depuis le début de ces épisodes Signa et ça me fait très plaisir que quelques sociétés se battent encore pour maintenir la franchise en vie, là où mon bilan fin 2024 était nettement plus pessimiste sans aucune annonce concrète à l'époque. Allez, je vous dis à bientôt et dans tous les cas, on se retrouve vraiment très bientôt pour de nouveaux épisodes Analytica en compagnie de Karine. Promis, il faut vraiment que je prenne le temps de préparer ça. Voilà, allez, à très vite. Le podcast Galactifrac est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Blue Sky, X, Facebook, Threads et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver moi personnellement sur Blue Sky ou X ou Instagram ou Threads ou maintenant TikTok où je poste quasi quotidiennement des vidéos sur la science-fiction, mon pseudo c'est Draven et le nom du compte c'est Dravenardrock qui s'écrit DRAVENRDROK. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. By your command.